Imaginez une flotte où des navires de guerre vintage vieux de 40 ans naviguent côte à côte avec des lance-missiles ultra-modernes. C'est la réalité de la marine russe aujourd'hui, et leurs frégates en sont la preuve absolue. Mais parmi toutes ces machines mortelles, lesquelles sont réellement les plus dangereuses? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant le top 10 des frégates les plus avancées de la marine russe. Nous commençons aujourd'hui avec le numéro 10, la légendaire frégate de la classe Pitlivi Krivak. En regardant ce navire, vous pourriez vous dire qu'il a plutôt sa place dans un musée naval que dans une zone de combat moderne. Il est entré en service en 1981, ce qui signifie qu'il a un sacré vécu. Mais ne vous laissez pas berner par son âge au point de croire qu'il est sans défense. La marine russe adore garder les vieilles coques en vie en les bourrant de nouveaux jouets dangereux. Ce navire mesure environ 123 mètres de long et affiche un déplacement d'environ 3400 tonnes à pleine charge. Il peut atteindre une vitesse de pointe de 32 nœuds, ce qui est plutôt rapide pour un vieux coucou. Il a été construit principalement pour traquer les sous-marins ennemis. Et il transporte toujours de puissants missiles anti-sous-marins et des torpilles, exactement pour cette mission. Imaginez-vous à bord d'un sous-marin réalisant que ce chasseur de l'ancienne école suit le moindre de vos mouvements. C'est une pensée terrifiante. Au fait, si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone, n'oubliez pas de laisser des high points sur la vidéo. Cela nous aide énormément à créer du nouveau contenu chaque jour. La classe Pitlivi Krivak prouve que les vieux navires de guerre ne disparaissent pas simplement. Ils reçoivent des mises à niveau. Au fil des ans, ils ont été équipés de meilleurs systèmes radars et de nouveaux dispositifs de guerre électronique pour rester dans le coup. Ils disposent également d'un canon de pont de 100 mm capable de tirer sur des cibles situées à de nombreux kilomètres. Il peut se protéger des attaques aériennes grâce à des missiles surface-air capables d'abattre les menaces en approche. Passons au numéro 9 avec un autre guerrier classique, la frégate de la classe Ladni Krivak. Oui, c'est le navire jumeau de notre entrée précédente, mais il a sa propre histoire à raconter. Voyez-le comme l'autre jumeau qui refuse de prendre sa retraite. Ce navire a rejoint la flotte en 1980, ce qui le rend encore plus vieux que le Pitlivi, ce qui est complètement dingue quand on pense à la guerre navale moderne. Pouvez-vous croire qu'un navire des années 1980 soit encore considéré comme un élément d'une stratégie navale de pointe? Cela semble fou, mais la Russie trouve toujours le moyen de rendre ses navires utiles. La classe Ladni Krivak a un déplacement similaire de 3400 tonnes et une longueur de 123 mètres. Il peut également naviguer à des vitesses allant jusqu'à 32 nœuds. Sa mission principale a toujours été de protéger les grandes flottes contre les menaces sous-marines en utilisant son énorme système de sonar pour scanner les profondeurs de l'océan. Mais la Russie ne s'est pas contentée de le laisser avec son vieux matériel. Ils ont offert à la classe Ladni Krivak une refonte massive. Ils ont remplacé ces anciens systèmes d'armes par des lance-missiles plus modernes. Il peut tirer des missiles anti-sous-marins avancés capables de parcourir de nombreux kilomètres avant de plonger dans l'eau pour détruire une cible. Imaginez les trésors d'ingénierie nécessaires pour maintenir un navire de 45 ans en parfait état de marche à l'ère moderne. C'est comme installer un moteur de voiture de sport moderne à l'intérieur d'une voiture de collection vintage. L'équipage de ce navire doit travailler d'arrache-pied pour tout entretenir, mais ils font le boulot. Ensuite, au numéro 8, nous franchissons une étape majeure avec la frégate Tatarstan de la classe Je pars. C'est là que les choses commencent à devenir beaucoup plus modernes et bien plus dangereuses. La classe Tatarstan Je pars a été conçue pour remplacer les vieux navires dont nous venons de parler et elle sert de navire amiral à la flottille de la mer Caspienne. Pensez-y une seconde. C'est le boss de toute une région maritime. Ce navire de guerre est plus petit que les anciennes frégates, mesurant environ 102 mètres de long et déplaçant environ 1930 tonnes.
Mais ne vous laissez pas tromper par sa petite taille. Dans la guerre navale moderne, plus petit signifie souvent plus furtif et plus difficile à toucher. Il peut atteindre une vitesse maximale de 28 nœuds, propulsé par un système de propulsion hautement efficace. La classe Tatarstan Gepard est armée jusqu'aux dents avec des missiles anti-navires capables d'écraser les navires de surface ennemis à de grandes distances. Elle dispose également d'un système de défense aérienne avancé pour se protéger des missiles en approche et des avions de chasse ennemis. Si vous aimez en apprendre plus sur ces incroyables machines, assurez-vous de cliquer sur le bouton d'abonnement dès maintenant. Nous publions de superbes vidéos militaires comme celle-ci chaque jour. Vous ne manquerez donc jamais rien de l'action. Maintenant, revenons à ce monstre flottant. La classe Tatarstan Gepard utilise également une peinture spéciale absorbant les radars et des formes de coques inclinées pour réduire sa signature radar. Cela signifie que les radars ennemis le voient comme un bateau beaucoup plus petit qu'il ne l'est en réalité. Il possède également un puissant canon principal de 76 mm et plusieurs mitrailleuses à tir rapide pour la défense rapprochée. Au numéro 7, nous rencontrons un véritable fantôme des océans, la frégate Neustrashimi de la classe Neustrashimi. Le nom lui-même signifie intrépide et ce navire est définitivement à la hauteur de sa réputation. Il a été conçu durant les dernières années de l'Union soviétique, mais a été achevé en 1993, ce qui en fait un morceau très intéressant de l'histoire navale. Ce navire est nettement plus grand que les précédents, avec une longueur de 129 mètres et un déplacement massif de 4400 tonnes. Il peut fendre les vagues à une vitesse de pointe de 30 nœuds. Ce qui rend la classe Neustrashimi si spéciale, c'est l'accent mis sur la furtivité et la survie. C'était l'un des tout premiers navires russes, conçus avec la technologie furtive à l'esprit, utilisant des surfaces inclinées pour se cacher des capteurs ennemis. Il a récemment subi un processus de modernisation massif sur plusieurs années qu'il a pratiquement transformé en un navire de guerre flambant neuf. Ils ont retiré l'ancienne électronique pour y installer des systèmes de combat numériques de pointe, de nouveaux radars et des unités de guerre électroniques améliorées. Il est conçu pour chasser les sous-marins, protéger les convois et frapper des cibles de surface, tout cela en même temps. Un vrai monstre multitâche. Il dispose d'un système de missiles anti-sous-marins mortels et de 32 cellules de lancement verticales pour les missiles de défense aérienne. Il possède également un canon principal de 100 mm capable de tirer des obus hautement explosifs à un rythme effréné. Il y a même un pont d'envol et un hangar pour un hélicoptère anti-sous-marin K-27. Ce navire est un exemple parfait de la capacité de la Russie à prendre une excellente coque et à la réinventer complètement pour le combat moderne. Arrivant au numéro 6, nous revenons à un design de coque familier mais avec un énorme rebondissement. La frégate Daguestan de la classe Gepard. Vous vous souvenez peu être du Tatarstan dont nous avons parlé plus tôt. La classe Daguestan Gepard est son petit frère. En beaucoup plus méchant, lancé en 2011, il représente un bond de géant en matière de puissance de feu offensive. Bien qu'il partage la même longueur de 102 mètres et un déplacement d'environ 1930 tonnes, ses armes internes sont complètement différentes. La classe Daguestan Gepard a en fait été le tout premier navire de la marine russe à être équipé du célèbre système de missiles de croisière Calibre. Pensez-y, ce navire relativement petit peut lancer des missiles de croisière à longue portée, capables de frapper des cibles à des milliers de kilomètres avec une précision extrême. Cela a transformé une frégate côtière défensive en une arme offensive stratégique, capable d'influencer les batailles terrestres depuis le large. C'est un changement total de paradigme. Il peut naviguer à 28 nœuds et dispose de contre-mesures électroniques hautement avancées pour brouiller les radars ennemis. Pour la défense rapprochée, il utilise le système de canons et de missiles Palma, capable de déchiqueter les menaces en approche grâce à des canons automatiques à tir rapide. Il possède également un canon de pont principal de 76 mm pour les cibles de surface. La classe Daguestan Gepard a prouvé au monde que la Russie n'avait pas besoin d'énormes cuirassés pour projeter une puissance sérieuse. Il leur suffisait de placer des missiles dévastateurs sur des plateformes plus petites et agiles.
En entrant dans le top 5, au numéro 5, nous trouvons la frégate Yaroslav Mudry de la classe Neustrachimy. C'est le navire jumeau du Neustrachimy que nous avons examiné plus tôt, mais il est entré en service beaucoup plus tard, en 2009. En raison de ce décalage temporel, il a bénéficié de nombreuses mises à niveau dès le départ. Cette frégate lourde a une longueur de 129 mètres et déplace 4400 tonnes. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds. La classe Yaroslav Mudry Neustrachimy est un pilier absolu lorsqu'il s'agit de défendre une flotte. Elle est truffée de missiles anti-navires avancés, capables de voyager à grande vitesse pour submerger les défenses ennemies. Ses capacités de défense aérienne sont vraiment impressionnantes, alignant plusieurs couches de missiles surface-air et de canons à tir rapide qui créent un mur d'acier impénétrable autour du navire. Elle transporte également un hélicoptère anti-sous-marin dédié sur son pont arrière, ce qui lui permet de traquer les sous-marins ennemis silencieux à des kilomètres de distance. Imaginez que vous essayez d'attaquer un navire capable de se défendre contre les menaces venant des airs, de la surface et des profondeurs, tout cela en même temps. C'est pratiquement une forteresse flottante. Le navire dispose également de systèmes de guerre électronique hautement avancés, capables de brouiller les radars de ciblage ennemis et de dévier les missiles en approche. Il représente l'apogée de la philosophie de conception soviétique tardive, mêlée à la technologie russe moderne. Il est hautement fiable, lourdement armé et capable d'opérer loin de ses ports d'attache pendant de longues périodes. En franchissant le top 4 au numéro 4, nous découvrons un véritable chef-d'œuvre de l'ingénierie moderne, l'amiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov de la classe Amiral Gorshkov. C'est le navire de tête de la classe de frégate la plus avancée de Russie. Il représente une révolution totale dans la manière dont la Russie construit ses navires de guerre. Entré en service en 2018, il a été conçu à partir d'une feuille blanche pour défier les meilleures marines du monde. Avec une longueur de 135 mètres et un déplacement d'environ 5400 tonnes, c'est un combattant de surface lourd. Il peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 30 nœuds. Ce qui rend ce navire si incroyablement avancé, c'est sa conception furtive intégrée et ses systèmes d'armes hallucinants. Si vous appréciez cette plongée au cœur de la puissance navale moderne, n'oubliez pas de laisser un like sur cette vidéo dès maintenant. Cela nous aide énormément et permet à la chaîne de grandir. Parlons maintenant du véritable danger de ce navire. L'amiral Flota Sovetskogo Soyuza Gorshkov dispose de 16 cellules de lancement verticales capables de tirer des missiles de croisière calibre, des missiles anti-navires, Onyx et même l'irréprochable missile hypersonique Tsirkon. Oui, vous avez bien entendu. Des missiles hypersoniques qui voyagent à des vitesses supérieures à Mach 8, ce qui les rend presque impossibles à intercepter. Ils disposent également du système de défense aérienne poliment Redut, capable de suivre et d'engager plusieurs cibles en même temps grâce à des radars à balayage électronique avancé. Ils possèdent un puissant canon principal de 130 mm, capable de faire pleuvoir la destruction sur des cibles terrestres et maritimes. Au numéro 3, nous nous penchons sur un guerrier qui a rencontré un grand succès et qui a été testé au combat, la frégate Amiral Grigorovitch. Ce navire a été conçu comme un bâtiment de haute mer, capable de déploiement à longue portée, entrant en service en 2016. Il est légèrement plus petit que la classe Gorshkov, avec une longueur de 124 mètres et un déplacement de 4035 tonnes. Il peut naviguer à une vitesse de pointe de 30 nœuds. La classe Amiral Grigorovitch est célèbre pour son équilibre entre le coût, la vitesse de construction et la pure capacité de combat. Elle présente une coque furtive qui réduit sa visibilité radar en faisant une cible difficile à suivre pour les ennemis. Sa force principale provient d'un système de lancement vertical à 8 cellules chargées de missiles de croisière calibre. Ces missiles ont été largement utilisés lors d'opérations de combat réels, prouvant la capacité du navire à frapper des cibles terrestres avec une précision extrême à des centaines de kilomètres de distance. Pour la défense aérienne, il s'appuie sur le système Shtil 1,
qui utilise 24 cellules de lancement vertical pour tirer des missiles à réaction rapide contre les avions en approche et les armes anti-navires. Il dispose également d'un canon principal de 100 mm et de 2 systèmes d'armes de défense rapprochés Kashtan pour se protéger des menaces volant à basse altitude. Un hélicoptère K-27 se trouve à l'arrière, prêt à décoller pour des missions anti-sous-marines à tout moment. L'amiral Grigorovitch s'est imposé comme l'un des navires de guerre les plus fiables et les plus utilisés de la flotte russe moderne, apparaissant fréquemment dans les eaux stratégiques du globe. À la place numéro 2, on retrouve l'ultramoderne frégate Amiral Golovko de la classe Amiral Gorchkov. Ce navire est entré en service très récemment, fin 2023, ce qui en fait l'un des ajouts les plus récents à la flotte russe. C'est le 3e navire de la classe Amiral Gorchkov, mais il présente des améliorations massives par rapport aux navires de tête plus anciens. Il a une longueur de 135 mètres et un déplacement de 5400 tonnes. Il peut atteindre une vitesse maximale de 30 nœuds, ce qui rend l'amiral Golovko si unique, c'est son système de propulsion. Les premiers navires de cette classe ont connu d'importants retards, car ils dépendaient de turbines à gaz étrangères. L'amiral Golovko est le premier à être équipé d'un moteur à turbine à gaz entièrement national, de fabrication russe. Cela signifie que la Russie peut désormais construire ses navires de guerre avancés de manière totalement autonome, sans dépendre de personne. Il est armé jusqu'aux dents avec 16 cellules de lancement vertical entièrement compatibles, mis le missile hypersonique Tsirkon, ainsi que les missiles Calibre et Onyx. Son système de défense aérienne, poliment Redut, est également mis à niveau, utilisant 32 cellules verticales pour lancer une variété de missiles à courte, moyenne et longue portée. Cela crée un bouclier multicouche capable de détruire toute menace en approche avant même qu'elle ne s'approche. Il dispose également de systèmes de sonar numériques avancés pour détecter les sous-marins les plus silencieux du monde. Enfin, tout en haut de notre liste, au numéro 1, nous avons l'incroyable frégate Amiral Flota Kasatonov de la classe Amiral Gorchkov. Mise en service en 2020, ce deuxième navire de la classe Gorchkov représente le summum absolu des capacités actuelles de combat de surface russe. Il présente une longueur de 135 mètres et un déplacement de 5400 tonnes, maintenant une vitesse de pointe de 30 nœuds. Pourquoi l'amiral Flota Kasatonov remporte-t-il la couronne aujourd'hui? Parce qu'il a servi de banc d'essai principal pour certains des systèmes d'armes navales et des améliorations de guerre électronique les plus avancées jamais créées. Ce navire a passé des années à perfectionner l'intégration du missile de croisière hypersonique Tsirkon, prouvant qu'un bâtiment de la taille d'une frégate peut menacer des groupes aéronavals entiers à des milliers de kilomètres de distance. Ses caractéristiques de furtivité sont hautement raffinées, utilisant des matériaux composites avancés et des revêtements spéciaux qui absorbent les ondes radar à un degré exceptionnel. Le système de gestion de combat à bord est complètement automatisé, utilisant de puissants ordinateurs pour suivre simultanément des centaines de cibles aériennes, de surface et sous-marines, tout en attribuant automatiquement les armes pour les éliminer. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleures frégates de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements de ce genre.